98,38%, suivi de Rajabo Tebabo 0,38%. Et à Monéditouville, déjà nous sommes à 98%. Il ne restait que 2% pour que nous ayons le 100%. Il reste 4 bureaux dans le traitement et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en tête avec 98,36% après qu'on ait pu rassembler les autres pourcentages et autres. Mais le nombre de votants était au nombre de 61 367. 126 622 étaient attendus. Marie-Josée Ifoku a 22 voix, soit 0,02%. Et pendant ce temps, on va dans la province de Haute-Ouélé, dans le territoire de Ouacha, cette fois-ci où le taux de compilation actualisé à 70%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 79,53%, suivi de Moïse Katumbi 12,31%, Martin Fayulu 2,%. On sent également la différence entre Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi. Ah ouais, Félix Antoine Tshisekedi jusque-là reste en tête, excepté dans le Lualaba où Félix Antoine Tshisekedi n'était pas en tête, où on a retrouvé en fait Moïse Katumbi, mais maintenant là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, continue avec sa montée, avec sa perfection en fait, et son positionnement à la première position avec 61 625 de suffrages valablement exprimés. Rapidement, avant de donner la parole en Ageda Kisiko, on va aller dans le Nord Kivu. Nous sommes dans les territoires de Beni où le taux de compilation actualisé à 57%. Cette fois-ci, Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 92,39, suivi de Moïse Katumbi 5,28, Martin Fayulu 1,74, Rajabo Tebabo 0,11. Et dans ces coins de la République, il y a eu 200 bulletins blancs. Et puis après, le nombre de suffrages valablement exprimés à 293 747 pour dire qu'il y a eu un déplacement, il y a eu un monde qui s'est présenté dans les urnes pour élire. Oui, à Beni, Marie-Josée Ifoku a 86 voix, soit 0,3%, et Joël Billet a 40 voix, soit 0,2%, Fred Abala. Et pendant ces temps, là, je rappelle le classement. Félix Antoine Tshisekedi en tête, suivi de Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Rajabo Tebabo. Hein? Donc, on va revenir à Kinshasa, la capitale, cette fois-ci, dans les districts de Mwamba 3. Et en tête, Félix Antoine Tshisekedi avec 80,54, suivi de Martin Fayulu 9,67%. Et Fred Abala, hier, tard dans la soirée, on a vu que le pourcentage était plus bas. Mais maintenant, là, nous sommes déjà à 70 pour le taux de traitement. Donc, le travail, maintenant, là, est en train de partir à une vitesse de croisière, à ne pas se retenir. Donc, dans quelques minutes, on aura sans nul doute beaucoup à faire pour les résultats. Oui, à Bagata, Marie-Josée Ifoku a 54 voix, soit 0,3%, et Joël Billet a 12 voix, soit 0,2%. Nous allons prendre notre avion pour la province de Chopo, dans la Banalia, dans le territoire de Banalia, où le taux de compilation actualisé à 92%. Et en tête, Félix Antoine Tshisekedi avec 74,83%, suivi de Moïse Katumbi 14,54%. Et à la troisième position, nous avons Rajabo Tebabo Soborabo à la troisième position avec 2,98%. Ah oui, hein, Fred Abala, déjà nous sommes à 92% de traitement. Il ne restait que 17 bureaux pour permettre à ce que nous ayons les 100% du côté de la Tchopo dans le Banalia. Banalia, cette fois-ci, je rappelle le nombre total de bureaux 224 et le nombre de bureaux restants 17 bureaux Ben. Ah oui, effectivement, il nous reste 17 bureaux et le traitement des autres bureaux est élevé à 207. On avait 224. Donc, dans ce coin de la République, il y a aussi un grand travail qui s'abat.
Maniema chez Matata Pogno, oui, dans les territoires de Kailo. Cette fois-ci, comprenez que Matata Pogno à la troisième position avec 0,32%. Avant Matata, Félix Antoine Tshisekedi à la deuxième position avec 31,03%. Et en tête, Moïse Katumbi avec 66,23%. Et les taux de compilation actualisés à 65%. Et moi, dans ces classements, le positionnement en fait de Rajab Otebabo m'a plu, car Rajab Otebabo ne vient qu'à la 5e position et il est toujours au haut du classement malgré le faible quota, mais il est là, il est présent dans tout ça. Oui, à Kailo, Marie-Josée Ifoku a 34 voix, soit 0,16%, et Joël Billet a 11 voix, soit 0,1%. Nous sommes dans les Maniema où ça confirme avec le mariage entre Moïse Katumbi et Matata Pogno. On va rapidement aller dans le Sankourou, dans le territoire de Lusambo, où le taux de compilation est encore à 30%. Et Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 98,43%, suivi de de Moïse Katumbi avec 0,98%. Martin Fayulu à la troisième position avec 0,08%. Rajab Otebabo Soborabo à la troisième position. Oui, Fred Abala, faible intensité de traitement et les bureaux restants et plus que le bureau de bureaux déjà traités, il faudrait qu'on puisse accélérer comme les autres bureaux dans d'autres villes pour permettre à ce que tout se fasse à la hauteur de ce que nous attendons avant le 31 décembre. Oui, à Lusambo, Marie-Josée Ifoku a 20 voix, soit 0,5%, et Joël Billet a 16 voix, soit 0,2%. Nous sommes toujours dans le Sankourou, à où le taux, il faut parler de nombre de bureaux. On va rapidement partir dans le Kwango, cette fois-ci dans les territoires de Kengeville, où le taux de compilation actualisé à 57%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 52,89%, suivi de Martin Fayulu, 37,67%. Moïse Katumbi à la troisième position avec 5,08%. Ah oui, ici ça peut changer parce que il nous reste encore 29 bureaux avec le bureau déjà traité. Il y a beaucoup de pourcentage pour le deuxième dans ce coin de la République, mais nous osons croire que d'ici quelques minutes, avec la vitesse dont nous sommes en train de voir le traitement par la Commission électorale nationale indépendante, il y aura certainement beaucoup plus de pourcentage pour les autres candidats qui suivent directement, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi et pourquoi pas Adolphe Mouzitou également, qui est encore plus loin, mais ça va s'arranger. Nous sommes dans la province de Tchouapa, cette fois-ci dans les territoires de Ndjoulou, où Félix Antoine Tshisekedi est en tête avec 0,90%, suivi de Moïse Katumbi 2,89%, Martin Fayulu 0,54%, Rajab Otebabo Soborabo à la 4e position avec 0,25%. Et jusque-là, il n'y a que 40% de taux de traitement avec le nombre restant de bureaux qui est élevé à 180 bureaux. Mais nous osons croire que d'ici les débuts de la nuit, en fait, dans la grande soirée, il y aura une amélioration nette quant à ce qui concerne le traitement de bureaux et les résultats vont être envoyés par la Commission électorale nationale indépendante. Oui, à Djolou, Marie-Josée Ifoku a 51 voix, soit 0,14%, et Joël Billet a 21 voix, soit 0,2%. Et rapidement, on va parler de ces taux de compilation. Nous sommes cette fois-ci dans la province de Sud Kivu. Nous sommes dans les territoires de Ouvira, où le taux de compilation actualisé à 91%. Et Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 86,19%, suivi de Moïse Katumbi 12,12%, Martin Fayulu 0,64%, Denis Mukwege à la 4e position avec 0,38%. Ouvira est dans la bonne marche, 91% de taux de traitement, donc c'est quelque chose. Et il ne reste que quelques bureaux comme ça à pouvoir donner le nombre, en fait, après leur traitement, 50. Donc, on saura dans peu de temps comment est-ce que ça va finir dans ces coins de Sud Kivu et précisément à Ouvira. Oui, à Ouvira, Marie-Josée Ifoku a 36 voix, soit 0,2%. Et Joël Billet a 14 voix, soit 0,1%.
Magnifique, avec Angèle, on reste avec le positionnement de Marie-Josée Foucault et Joël Billet, le dame. Pendant ce temps, on va rester dans la province de Sid ou Bangui, dans le Boudjala, où le taux de compilation actualisé à 71%. Félix-Antoine Tshisekedi en tête avec 97,02, suivi de Moïse Katumbi 1,79, Martin Fayoulou à la troisième position avec 0,36. Effectivement, les 71% du taux de traitement, ça prouve à suffisance que également dans le sud d'Ubangui, précisément à Boudjala, il y a un travail qui s'abat déjà. Le nombre de votants, en fait, le nombre de bureaux restants est élevé à 157 et le nombre total de votants était de 153 318. Oui, à Boudjala, Marie-Josée Ifoku a 91 voix, soit 0,6%, et Joël Billet a 28 voix, soit 0,2%. Pendant ce temps, nous allons rester avec le taux de compilation à 71%. Nous allons revenir dans la province de Mongala, dans le territoire de Bumba, où le taux de compilation actualisé à 99%. Félix-Antoine Tshisekedi en tête avec 93,48%, suivi de Moïse Katumbi 3,69%, Martin Fayoulou 1,20% et la surprise à la quatrième position, Joël Billet avec 0,41%. Ah ouais, ça c'est un bon classement, ça me plaît déjà de voir une dame dans le top 5 dans ces classements, c'est déjà quelque chose, mais le bureau restant est élevé à 304. Il faudrait qu'on puisse faire de même pour parvenir à pouvoir atteindre déjà les 100%. Jusque tard dans la soirée, on aura un bon résultat et puis après le pourcentage sera à son paroxysme. Oui, ici à Bumba, Joël Billet est dans le top 4. Elle a 531 voix, soit 0,41%, et Marie-Josée Ifoku a 131 voix, soit 0,10%. L'Odja dans la province de Sankourou, où le taux de compilation actualisé à 84%. Félix-Antoine Tshisekedi en tête avec 88,36%, suivi de Moïse Katumbi 11,01%, Martin Fayoulou 0,28%, Jean-Claude Bayende 0,05%. Ah oui, hein, effectivement, ici aussi, on voit que les bureaux sont en train d'abattre un grand travail. Il ne nous reste que 109 bureaux de traitement et le votant était au nombre, le suffrage valablement exprimé était au nombre de 276 769 personnes qui se sont présentées aux urnes le jour des élections. Oui, à l'Odja, Marie-Josée Ifoku a 30 voix, soit 0,01%, et Joël Billet a 0,10%, soit Joël Billet a 16 voix, soit 0,02%. Sankourou, nous sommes dans la province de Sankourou. Cette fois-ci, on va aller chez nous au Maïndombe. Nous allons rester dans la province dans les territoires de Oshwe. Cette fois-ci, le taux de compilation actualisé à 83%, suivi en tête Félix-Antoine Tshisekedi avec 93,52%, Martin Fayoulou 2,51%, Moïse Katumbi 1,06% et Rajabo Tebabo Soborabo à la quatrième position avec 0,56. Il continue avec son positionnement, avec sa place de première. Et puis après, ça se suit. Hein. Il y a Martin Fayoulou également qui est en train de booster un peu le classement. Moïse Katumbi. Mais c'est dans le bon, le 83% déjà. On n'attend que 17% pour permettre à ce que la Commission électorale nationale indépendante puisse avoir les 100% de vote dans le Maïndombe et précisément à Oshwe. Rapidement, on va avancer cette fois-ci avec Angèle Dan. Non, sinon, on va rapidement partir cette fois-ci avec le taux de compilation. On va revenir dans le site Kivu, dans les territoires de Bukavu-Ville, où le taux de compilation actualisé à 66%. Et à 66%, Félix-Antoine Tshisekedi en tête avec 70,70%, suivi de Moïse Katumbi 23,32%. Et Denis Mukwege à la troisième position avec 5,91%. Et l'on comprend, hein, il y a eu 14 292 électeurs attendus, mais fort malheureusement, le votant était au nombre de 279 450 et le suffrage valablement exprimé à 279 316. Oui, à Bukavu, Marie-Josée Ifoku a 232 voix, soit 0,09%, et Joël Billet a 48 voix, soit 0,02%. Bukavu-Ville dans la province de Sud Kivu,
où le nombre de bureaux restants 216. Pendant ces temps, nous allons rapidement dans les territoires de Idjofa. Nous sommes dans la province de Kwilu, où Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 60,39%, suivi de Martin Fayoulou 21,97%. Et les taux de compilation encore faibles de 45%. Ouais, 45% jusque-là. On attend les 510 bureaux restants pour permettre à ce que tout se fasse bien. Mais bon, avec la vitesse où nous allons, je me répète encore, ça va permettre à ce que d'ici la soirée, on aura certainement plus de pourcentage, car les autres provinces déjà ont eu à exprimer le 90, le 99 même pour ces élections. Actualisé à 73%, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, en tête avec 91,88, suivi de Marie-Josée Ifoko, la surprise aussi, avec 2,71%, Moïse Katumbi à la troisième position avec 1,87%, Ben Goy. Ouais, ça monte au fur et à mesure. Hein. Une dame à la seconde position, dans des coins comme Chouapa, Boende et tout. Donc, c'est quelque chose. Espérons également. 9,4 voix, soit 0,2%. En attendant que la technique puisse rétablir le signal entre Bandal et le centre Bossolo, nous sommes cette fois-ci à l'Incity de la Gombe. On parlait également de la remontada, de la montée en puissance de Rajabo Tebabo Soborabo Ben. Oui. Hier, qui était quand même en train de perdre de place, mais aujourd'hui, depuis la publication ou l'actualisation, je rappelle qu'il y a la plupart des territoires déjà publiés, mais la CENI est en train d'actualiser en termes de pourcentage. Car hier, on a clôturé dans plus de 3 territoires où on a fait la majorité de 100%. Bon, il ne reste que 2 jours pour avoir la publication de tous les résultats. Et puis après, la Commission électorale nationale indépendante aura à pouvoir donner le nom de celui qui a eu à pouvoir être élu comme président de la République. Si Yachimondi va être avec nous sur ce plateau, elle va nous aider énormément. Et pendant ce temps, on va essayer d'avoir le signal, hein, Jean Condé, depuis le centre Bossolo. Nous sommes à l'Athénée de la Gombe. On va aussi avec Angeda parler aussi de la montée de Madame Marie-Josée Ifoko et également Joël Billet. On pense qu'avec la publication actualisée de bureau par bureau, Madame Marie-Josée Ifoko peut gagner et aussi quitter la deuxième partie du classement pour rejoindre la première partie. Oui, effectivement, Fred Abala, elle peut remonter, sauf que l'écart est très profond. Passez déjà à la première. Mais en parlant de Joël Billet, elle au moins, elle s'est déjà écartée en faveur du candidat numéro 20. Donc, ces voix ne sont vraiment pas... non, mais sinon, on va rester avec la publication. Sinon, oui, on va rester avec la publication. On a vu pas mal de candidats commencer déjà à féliciter le candidat numéro 20. On va attendre la confirmation de la publication par la CENI comme on est en train de le faire. Bureau par bureau, restez branchés sur les antennes de Face Télévision. Vous nous suivez depuis notre page Facebook, vous nous suivez depuis YouTube, vous nous suivez depuis également TNT, vous nous suivez depuis notre site internet www.face Télévision. On va continuer cette fois-ci dans le Kwango, dans le territoire de Fechi, où le taux de compilation actualisé à 90% et Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 54,15%. On est déjà à 90% de traitement et il ne reste que 32 bureaux pour permettre à ce que l'on fasse le son avec 125 577 personnes qui sont présentées pour pouvoir être dans la liste de suffrages valablement exprimés dans ces coins de la République. C'est déjà quelque chose et les résultats vont devoir se donner comme ça à cette vitesse ici. Nous osons croire que tout va se finir bien avant que nous puissions attendre le jour de la publication qui est annoncé dans plus ou moins 2 jours. Pendant la publication partielle. Pendant la publication partielle. Ouais, la publication partielle, on va aller rapidement dans le Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, où le taux de compilation actualisé à 65%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 94,30%, suivi de Moïse Katumbi 3,61% et à la troisième position avec 0,29% Rajabo Tebabo Soborabo.
Ah ouais, effectivement, nous sommes déjà à 65% de taux de traitement. Le nombre de bureaux restants, 144, les 144 bureaux, certainement avec ces résultats, vu que c'est dans le Nord Kivu, on va devoir envoyer pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante ici dans la ville province de Kinshasa de pouvoir donner tous les résultats à temps. Oui, à Walikale, Ben Goyi, à Marie-Josée Ifoku qui a 158 voix, soit 0,11%, et Joël Billet à 45 voix, soit 0,3%. Et nous allons retourner dans la province de Congo central, dans les territoires de Seke Banza, chez Josué Kinafuidi, où le taux de compilation actualisé à 96%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 92,66%. Suivi de Moïse Katumbi 2,80, Martin Faelou 1,19, Rajabo Tebabo Soborabo à la quatrième position. Oui. Ouais, le Congo central déjà, 96% dans le Sekebanza, ça prouve combien est-ce qu'on est en train de pouvoir avancer à une grande vitesse pour permettre à ce que le résultat se donne à temps. Et nous osons croire qu'il y aura certainement changement dans le secteur, en fait, où les bureaux qui restent pour savoir le dernier résultat que vont nous donner les agents de la Commission électorale nationale indépendante. Oui. Sankourou, nous sommes dans les territoires de Lomela, où le taux de compilation actualisé à 82%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 85,25%, suivi de Moïse Katumbi 13,10%, Martin Faïdou 0,49%, Rajabo Tebabo Soborabo à la quatrième position avec 0,24%. Ah ouais, le taux de compilation 82% venait de tantôt. Le nombre de bureaux restant 50, alors qu'on s'attendait à avoir le 287 bureaux. Et puis après, le traitement déjà 237. Donc c'est déjà quelque chose, 66%. En fait, 66 bulletins blancs et le suffrage exprimé valablement 94 016. Oui, à Sankourou, Lomela, Marie-Josée Ifoku à 59 voix, soit 0,06%, et Joël Billet à 31 voix, soit 0,03%. Nous allons rester dans la province de Sankourou, nous sommes dans les territoires de Olomami. Rapidement, on va partir cette fois-ci à Tanganyika, dans le territoire de Kalemi, où nous sommes à 89%, Moïse Katumbi en tête avec 60,65%, suivi de Félix Tshisekedi avec 28,72%, Constant Moutamba à la troisième position avec 0,47%. Ils étaient attendus au nombre de 165 060, mais malheureusement pour nous, heureusement également pour les élections qui se sont déroulées et bien tenues en RDC, il n'y a eu que 77 177 qui sont présentés et le suffrage valablement exprimé à 77 042. Oui, à Kalemi, Marie-Josée Ifoku à 77 voix, soit 0,10%, et Joël Billet à 40 voix, soit 0,05%. Tanganyika, nous sommes chez Mwando Tsimba, où l'histoire a été créée par cette famille. Oui, pendant ces temps, on va aller dans le Kasaï oriental, dans les territoires de Kabeya Kamwanga, où le taux de compilation actualisé à 95%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 99,29. C'est le plein pour Félix Antoine Tshisekedi. Ouais. Suivi de Rajabo Tebabo Soborabo 0,22, Martin Fayoulou 0,06 et Joël Billet 0,04. Ah oui, hein, il reste 13 bureaux, mais déjà Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est en tête, largement en tête face à ses adversaires. Mais espérant également qu'il y ait un changement de dernière minute avec les bureaux qui sont à pouvoir être rendus publics avec leurs résultats. Oui, à Kabeya Kamwanga, Marie-Josée Ifoku à 21 voix, soit 0,03%, et Joël Billet à 29 voix, soit 0,04%. Aujourd'hui, elle monte en puissance. Nous allons aller dans la province de Sid Ubangi, dans le territoire de Gemena, où le taux de compilation actualisé à
4%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 94,76%, suivi de Moïse Katumbi 3,60%, Martin Fayulu 0,56%, Rajabo Tebabo Soborabo à la 4e position. Et ça revient le 3 premiers noms, savoir Martin avec Félix Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, ainsi que Rajabo Tebabo. Mais bon, espérons que il y aura changement de classement. Le nombre de bureaux restants est élevé à 113, alors qu'il y a eu 619 bureaux de traitement de vote pour ces élections à Guémena. Oui, à Guémena, Marie-Josée Ifoku a 141 voix, soit 0,7%, et Joël Billet a 74 voix, soit 0,04%. Popo Kabaka, nous sommes dans la province de Kwango, où le taux de compilation actualisé à 86%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 80,38%, suivi de Martin Fayulu avec 12,54%, Justin Bidekerenza avec 0,35%, Seth Kikouni avec 0,22%. Ouais, 86% déjà, il reste 31 bureaux pour rendre le dernier verdict dans ce coin de la République, et le suffrage valablement exprimé était élevé au nombre de 43 311. Oui, Marie-Josée Ifoku a 25 voix, soit 0,03%, et Joël Billet a 14 voix, soit 0,2%. Magnifique. Ici, on va parler, on va parler des élections sociologiques, notamment avec non, on va rapidement aller, avant de revenir à Ben, on va aller à Matadi chez le pasteur Padou Petit, où nous sommes dans la province de Congo central, où le taux de compilation actualisé à 99%. 99% et le nombre de bureaux restants, Moko. Il ne reste que, en fait, le Moko qu'on venait de dire tantôt. Seul bureau, c'est le seul bureau qui reste pour permettre à ce que l'on puisse finir avec le Congo central et précisément Félix Antoine Tshisekedi en train de dominer. En tête, c'est Félix Antoine Tshisekedi Lombo, le candidat numéro 20. Et puis après, le nombre également de personnes qui sont venues. Et puis le pasteur Ngalassi, Martin Fayulu à la 4e position. Oui, effectivement, le nombre de suffrages valablement exprimés était élevé au nombre de 95 816. Oui, à Matadi, Marie-Josée Ifoku a 106 voix, soit 0,11%, et Joël Billet a 28 voix, soit 0,03%. Nous sommes dans les territoires de Bolamba cette fois-ci, dans la province de l'Équateur, où le taux de compilation à 88, Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 91,51, suivi de Jean-Claude Bayende 3,54, Moïse Katumbi à la 3e position avec 2,66. Il reste 157 bureaux et le taux c'est à 48 en fait, 48%, et le bulletin blanc 48 également, le suffrage valablement exprimé 60 196. Oui, à Bolomba, Marie-Josée Ifoku a 49 voix, soit 0,08%, et Joël Billet a 18 voix, soit 0,03%. Nous sommes dans la province de l'Équateur où Jean-Claude Bayende était gouverneur, on rappelle, et ça montre à combien il est à la 2e position. Ah oui, il a été gouverneur et puis après, maintenant là, il est à la 2e position. Donc on continue et puis après. Congo central, nous sommes dans le territoire de Tchela où le taux de compilation actualisé à 95%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 97,30%. Suivi de Moïse Katumbi 1,34%. Martin Fayulu 0,46%. Rajabo Tebabo Soro Babo à la 4e position avec 0,15%. 95% de déjà traités. Il reste 13 bureaux pour permettre à ce qui est le sang. Et puis après, le suffrage valablement exprimé était au nombre de 79 556, alors qu'on s'attendait à avoir 75 613. Oui, à Tchela, Marie-Josée Ifoku a 28 voix, soit 0,8%, et Joël Billet a 18 voix, soit 0,2%. Nous allons rapidement changer de province, rapidement, mais sinon on va rester à Tchela où le classement, la différence aussi, toujours dans la province de Congo central, cette fois-ci, nous allons partir à Mbanzangungu où le taux de compilation est
actualisé à 87%. Félix-Antoine Tshisekedi en tête avec 95,02, suivi de Moïse Katumbi 2,56 et Martin Fayulu à la troisième position avec 0,96. Nombre de bureaux restants 80, nombre total de votants 216 671, 217 bulletins blancs et le suffrage valablement exprimé 216 456. Oui, à Mbanzangungu, Marie-Josée Ifoku a 212 voix, soit 0,10%, et Joël Billet a 93 voix, soit 0,04%. Mbanzangungu, nous sommes dans la province de Congo central chez Bénédicte Kimbata. Ouais, elle qui va être pendant cette semaine là-bas. On espère qu'elle va aussi aller faire des petits marchés. Mais sinon, alors là-bas, nous sommes dans le territoire des Dilolo. Cette fois-ci où le taux de compilation est à 87%. Et Moïse Katumbi est en tête avec 94,16%, suivi de Félix-Antoine Tshisekedi. 4,64 et Augustin Matata avec 0,20%. Ouais, 87%, il reste 13%. Et puis après le nombre de votants, 85 492. Le suffrage valablement exprimé, 85 454. Oui, Marie-Josée Ifoko a dit Lolo à 42 voix, soit 0,05%, et Joël Billet à 34 voix, soit 0,04%. On va rappeler hein, le score fleuve de Moïse Katumbi par rapport en termes de pourcentage avec Félix-Antoine Tshisekedi Bengoy. Ouais, dans le lot là-bas, il y a Moïse Katumbi qui a réussi en fait à faire 80 466 pendant ces temps. Le candidat numéro 20 était très loin quand on change déjà pour aller dans le Tanganyika. Il va garder toujours la première position Moïse Katumbi avec 82,24%, suivi de Félix-Antoine Tshisekedi 14,53%, Constant Moutamba 1,14%. Nous sommes dans les Tanganyika, dans le territoire de Congolo. Ouais, rien n'est encore joué. Il reste quelques bureaux comme ça, à savoir 93. Peut-être le classement peut être bouleversé, mais jusque-là, il y a Moïse Katumbi qui est à la première position avec 82,24 et suivi du numéro 20. Et puis après, le suffrage valablement exprimé à 85 230. Oui, à Congolo, Marie-Josée Ifoku a 90 voix, soit 0,11%, et Joël Billet a 31 voix, soit 0,3%. Ben Ngoyi, le schéma est respecté. L'enfant du coin a plus de voix. C'est le cas également avec Martin Fayulu dans le Kwilu ou encore Félix-Antoine Tshisekedi dans le centre. Mais rapidement, on va retourner cette fois-ci dans la province de Congo central. Nous sommes à Lukula où le taux de traitement est de 100%. C'est fini à Lukula et Félix-Antoine Tshisekedi en tête avec 95,27%, suivi de Moïse Katumbi 2,81%, Martin Fayulu 0,70%, Rajabo Tebabo Soborabo à la 4e position. Et ce jour aussi, moi, ça me plaît en fait de voir que Lukula a fini avec le traitement, le 100%. Il n'y a pas de bureau restant. Le nombre de votants était élevé avec le suffrage valablement exprimé à 72 292. Oui, à Lukula, Marie-Josée Ifoku a 42 voix, soit 0,06%, et Joël Billet a 24 voix, soit 0,03%. Nous sommes dans la province de Congo central, dans le territoire de Lukula, donc, où le taux de compilation est à 100%. Donc, on trouve quand même que le travail est déjà avancé, très avancé d'ailleurs. Ouais, très avancé. Le Kula a fini, et les travail fini. On attend que les autres également puissent suivre le même pas. Malemba Koulou dans le Olomami où le taux de compilation est désormais à 58% et on va voir comme dans le Haut-Katanga, dans les Tanganyika, Moïse Katumbi en tête avec 91,59%, Félix-Antoine Tshisekedi 6,94%, Martin Fayulu 0,26% et Madame Marie-Josée Ifoko à la 4e position avec 0,12%. Ah oui, effectivement, ici également, le taux de traitement est à 58%. J'espère que le bureau restant auront également à pouvoir faire beaucoup plus de travail. Oui,
À Malemankulu, Marie-Josée Ifoku a descendu voix, soit 0,12%, et Joël Billet a 130 voix, soit 0,07%. Il va garder la tête, Moïse Katumbi, avec 73,26%, suivi de Félix Antoine Tshisekedi, 25%, je pense. Nous sommes dans le Haut-Katanga, dans le territoire de l'Ika civil. Félix Antoine Tshisekedi, 25,81%, suivi de Constant Moutamba avec 0,12%. Ouais, vote sociologique, comme vous aimez bien le dire. Hein. Ici, déjà, il y a Moïse Katumbi qui est en train de battre le plein en obtenant plus de voix que les autres candidats. Mais nous attendons encore les 38 bureaux restants pour enfin savoir qui a combien de pourcents dans ces coins de la République. En attendant qu'Angelda puisse trouver la position de Mme Marie-Josée Ifoko en Roger Billet, on va aller dans l'Équateur. Nous sommes à Ingende où le taux de compilation est désormais à 84%. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 90,11%, suivi de Jean-Claude Bayende 5,31%, Moïse Katumbi 2,82%, Martin Fayoulou 0,60%. 84, il reste 39 bureaux de traitement et le nombre de votants était élevé à 73 714 et le nombre de personnes qui sont venues exprimer leur suffrage valablement était au nombre de 73 631. Oui, à Ingende, Marie-Josée Ifoku a 49 voix, soit 0,07%, et Joël Billet a 14 voix, soit 0,02%. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Là, on a le résultat. Cette fois-ci, vous êtes en train de voir Félix Antoine Tshisekedi. Le résultat, la présentation de ce tableau. Et Félix Antoine Tshisekedi qui est en bleu. Moïse Katumbi, c'est le vert. Et Martin Fayoulou, c'est le jaune. Donc, s'il faut voir ces tableaux, on voit déjà combien Félix Tshisekedi a gagné presque le nord, l'ouest, mais aussi une grande partie, le sud-est, les sud-ouest, mais aussi il y a une partie du sud, le nord, mais aussi l'ouest qui est remporté par Félix Antoine Tshisekedi, mais la partie est-sud est remportée par Moïse Katumbi. Effectivement, ça aurait dû qu'être que ça. Au vu des candidats qui se sont présentés aux élections 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait qu'occuper ces coins de la République. Moïse Katumbi également, qui a eu à pouvoir convaincre le sien et Martin Fayoulou, les trois noms-là. Et le classement, on est en train de voir Félix Antoine Tshisekedi en tête, toujours suivi de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Ouais, on n'aura que ça certainement jusqu'à la fin de la publication de ces élections 2023. On espère avec Rajabo Tebabo Soborabo. Ouais, effectivement. Aussi pourrait bien récupérer. On n'a pas vu tout le tableau, mais nous devons croire que le candidat numéro 20, le candidat numéro 3, le candidat numéro 21, et sans oublier le candidat numéro 1, mais aussi les autres noms que nous connaissons bien vont devoir figurer dans ces classements. Là, on est en train de voir le province gagné par Moïse Katumbi. On a les là-bas, le Haut-Katanga, Maniema, Tanganyika et donc Olomami. On sent également le mariage entre entre Moïse Katumbi et Matata Ponyo a apporté, car Félix Antoine Tshisekedi a trouvé quand même à gagner, Moïse Katumbi a gagné dans la province de Maniema. Et les classements, Félix Antoine Tshisekedi désormais avec 73,85%, suivi de Moïse Katumbi à la deuxième position avec 16,88%, Martin Fayoulou à la troisième position avec 5,53%, Adolphe Muzito à la quatrième position avec 1,52%, et à la cinquième position, Rajabo Tebabo Soborabo à la cinquième position. Donc il faut parler le nombre de bureaux, c'est 75 969, et le nombre de bureaux traités, c'est 49 916 bureaux. Donc, déjà, on a dépassé largement la moitié. On a dépassé largement la moitié. Nous sommes dans le 50-60%, 60-70 également. Pour voir, mais une chose est vraie, il faudrait déjà, avec ce qu'on a vu maintenant là, il y a 10 956 374
de votants en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui fait les 73% suivi de près, de près ou de loin, ça dépend, de Moïse Katumbi avec 2 503 838. Suivi de Moïse Katumbi. Ouais, de près ou de loin. Ouais, mais Ça suivi de dépend. Moïse Katumbi. Ouais. Ouais, Angèle, là aussi, on va voir le positionnement de Madame Marie-Josée Ifoko, mais aussi de Joël Billet, c'est ça. Et on pense qu'ils sont aussi, surtout Madame Marie-Josée Ifoko, et d'ici la fin de la soirée, on pense qu'elle va quand même gagner pas mal de places. Oui, elle avance vraiment à pas des tortilles, mais elle est là dans les classements. Il y a la remontada, comme on l'a dit, elle avance. Mais les problèmes avec les dames, on les dira encore et on va encore les redire, c'est que il n'y a pas vraiment un coup de pouce, il n'y a pas vraiment les femmes qui encouragent les autres femmes, mais au moins elle est là, elle se bat pour la seconde fois aux élections présidentielles. C'est pour la deuxième fois qu'elle est là, Madame Marie-Josée Ifoko. Oui, en 2018, elle était la seule femme. Je pense qu'elle n'est plus à présenter. Hein. Non, elle n'est plus à présenter. Et plutôt celle qui a présenté, c'est Madame Joël Billet, qui, elle, est journaliste. Elle a travaillé en France, plutôt à la RFI, également à TV5 Monde. Aujourd'hui, elle fait une carrière politique. C'est vraiment une information qu'on vient d'obtenir ce soir. Oui, venant d'une dame également. Donc, bon, j'ai préféré comment Condé l'appelle, j'aime bien. Oui, mais Marie-Josée Ifoko, le positionnement, c'est bien bon, mais en 2028, on espère vraiment qu'elle sera élue. Vous pensez qu'elle va être encore candidate? Oui, je le pense parce qu'elle est optimiste. Les élections n'est pas refusée à une personne. Toute personne qui veut également postuler. Avec vous, il faut parler de ces classements. Le classement, on a senti quand même qu'il y a pas mal de choses. Rien ne bouge, rien n'a changé depuis hier soir. Et on a Félix-Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Rien ne bouge. Ah oui, ce sont des acteurs politiques qu'on connaît, les acteurs politiques qu'on a eu à pouvoir être avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Mouzitou également. Et puis après, les candidats numéro 1 aussi, il faudrait souligner Radjabo Tebabo Soborabo, qui est également dans ces classements. Radjabo Tebabo Soborabo, qui est également dans ces classements, qui est également dans le top dans ces élections 2023. Alors que nous attendions qu'avoir de noms connus, mais c'est pas ça n'a pas été ça le cas. On va analyser. Je ne sais pas si Jean Condé est d'accord avec nous, sinon on va rester sur le tableau. On va voir sur le tableau. Le tableau de province gagné par les 3 candidats. D'abord en tête du classement, Jean Condé Mbadou, si il est d'accord avec nous. On ne va pas seulement rester sur ce tableau, mais on va aussi prendre. D'accord, merci Condé. On va voir le nombre également de ces tableaux. C'est comme si dans le bas où elle est ou le haut où elle est, Félix-Antoine Tshisekedi a gagné en termes de chiffres, mais aussi de province. L'écart creusé par le candidat numéro 20 par rapport au candidat numéro 20, c'est aussi le travail des leaders locaux. On en parle aussi, le travail des leaders locaux, parce qu'après le passage de chaque candidat aux élections, et le travail devait rester au niveau des leaders locaux qui devaient réaliser un travail énorme pour permettre à chaque candidat d'être élu. Il a été accompagné de nantis de plusieurs provinces comme ça, et des nantis de montre de travail qui se fait, et le restant de bureaux, vous venez de le dire, vous venez de le signaler, 26 053 bureaux, c'est encore beaucoup pour qu'il y ait ces résultats, mais nous espérons que chacun dans son coin et dans son quartier général aura certainement à pouvoir tirer de leçons après ces élections, et puis après à pouvoir déjà se préparer en conséquence pour les échéances qui vont devoir venir. Donc voilà un peu ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de la publication des résultats de la Commission électorale nationale indépendante. Je vais rappeler le résultat rapidement. Nous sommes dans les Tanganyika, dans le territoire de Congolo, où Félix-Antoine
Antoine Tshisekedi est en tête. Non, Moïse Katumbi est en tête avec 82,24, suivi de Félix Antoine Tshisekedi avec 14,53. Et à la troisième position, nous avons Constant Mutamba. Et dans la province de Congo central, nous sommes dans les territoires de Lukula. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 96,27, suivi de Moïse Katumbi 2,81 et Martin Fayoulou à la troisième position. Nous sommes dans le Chouapa Bouende. Félix Antoine Tshisekedi en tête avec 91,88%, suivi de Moïse Katumbi avec non. Qui ont eu à pouvoir convaincre leur électorat pour permettre à ce que en cette année 2023 qu'on puisse aller beaucoup aux urnes et puis après de pouvoir bien faire le choix. Et le choix fait à prouver aujourd'hui que la République démocratique du Congo reste la nation libre, démocratique, ainsi que avec beaucoup les institutions pour permettre à ce que ça se passe bien. Et puis après les élections organisées, on a vu que les élections ont été organisées à la date prévue et tous les bureaux ont fonctionné. Angeda, après la première partie de la publication par la CENI, on va se dire qu'il y a beaucoup d'élections à tirer chez les dames aussi. Oui, il y a beaucoup d'élections à tirer. D'abord, elles-mêmes, elles doivent aussi promouvoir leur vision. Et puis, aller au Congo profond parce que les Congo étaient... En fait, le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa. Et puis, le Congo, ce n'est pas aussi le Congo central et les Bandundu. On a aussi d'autres provinces, on en a 26. Donc, il faut vraiment que les dames soient actives dans les prochaines élections. Également, les autres dames aussi doivent accompagner la vision de femmes pour que les femmes soient élites parce que les femmes sont majoritaires. On doit encore se les dire. Merci, hein. merci Angela. Oui, S'il faudrait bondir dans ce sens-là, je dirais que les femmes se retirent en fait de la politique. Les femmes ne viennent pas très souvent faire la politique alors que la politique en soi n'a pas de sexe. La politique en soi n'est pas d'État. Non, ça peut se faire. Ça peut se faire. On a vu sous d'autres cieux les femmes venir et booster un peu la chose en fait. Et puis après faire la tête aux hommes. Et aujourd'hui, vous restez optimiste dans le fait de voir une femme également gérer la RDC. Effectivement. Ça reste pas pouvoir mettre aux écarts. Non. Donc certainement dans le jours à venir, avec l'apparition, la venue et l'abnégation, le vouloir des femmes aujourd'hui dans les séances électorales à la présidentielle. On va finir avec Radjabo Tebabo Soborabo. Ouais. Oui, c'est le candidat numéro 1. Oui, qui n'a pas aussi vraiment bâti Kapan. On rappelle qu'il est homme politique, mais aussi pasteur en Ituri. On a senti être vraiment la surprise des élections. Il est toujours dans les 5 du peloton. On sent quand même, est-ce que c'est le numéro ou l'emplacement de Radjabo Tebabo qui permet à Radjabo de se retrouver dans le haut du tableau, ou c'est aussi par son projet de société qui permet à cet homme politique de se retrouver à la tête? En fait, je ne pense pas que Kinshasa ait eu à pouvoir lire le projet de société de M. Radjabo Tebabo. Ça, je ne pense pas, parce que moi également, je n'ai pas connaissance de cela. Mais aujourd'hui, figurer et venir dans ces circuits fermés des élections, ça permet à ce que l'on puisse se dire qu'il reste encore du temps pour que cet homme, cette personne puisse également faire son entrée dans cette arène en fait, dans cette arène de la politique de la République démocratique du Congo, et on aura certainement à pouvoir parler de lui dans le jour à venir. Angela Radjabo Tebabo Soborabo. Oui, comme l'a dit Daniel Aloterimbi hier,
ce monsieur a surpris la presse, il a surpris la nation congolaise. Quand bien même qu'il n'a pas bâti campagne aussi dans le Congo profond, mais il s'est fait un nom et on ose croire que dans les prochaines élections, il sera aussi en tête. Pourquoi pas diriger la République démocratique du Congo? C'est pas une option à mettre hors. Pourquoi nous parlons de prochaines élections car on n'a pas encore fini la publication? Oui, mais vu l'écart que laissent les candidats numéro 20 aux autres candidats, on sous-entend que le résultat ne seront vraiment compensés par rapport à l'écart. En tout cas, moi je pense qu'ils doivent encore s'investir prochainement pour que nous puissions encore espérer les avoir comme les prochains présidents de la République démocratique du Congo. Jocelyne Malouano, elle va nous rappeler quelques résultats avant de séparer, prendre une pause, car on revient pour la deuxième partie et la suite de la publication de résultats. Et pendant ce temps, on va vous laisser entre le maire de la rédaction de Face Télévision. Juste après la grande édition du journal, on revient pour continuer avec la suite de la publication. Jocelyne. Merci beaucoup, Fred Abala. À Chopo, il y a toujours M. Félix en tête avec 74,83%, suivi de M. Moïse, 14,54%. Et il y a M. Tebabo qui est maintenant à la 3e place. Rajabo Tebabo Soborabo. On va te retrouver pour la deuxième partie. Merci également à Fred. l'équipe technique de Face Télévision depuis le centre Bossolo. Nous sommes à l'Institut de la Gombe Idriss de Néwadé derrière le caméra de Face Télévision, mais aussi ici depuis Bandal. Je suis Kinafidi, le caméraman. Aussi, Dieu merci, Mayumbi Yashimwadi, et à la régie finale.